Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui es branché ce soir, nous avons eu un moment dans la prière. Le Seigneur est avec nous. Nous voulons entrer lentement et doucement dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous avons commencé avec notre papa le mardi sous le thème « L'impact de Dieu ». L'impact. On parlait de l'impact de Dieu dans le plan, sur le plan de ta vie. L'impact. Lorsque Dieu fait un plan dans ta vie, ce plan-là doit obtenir de l'impact. L'impact du plan de Dieu. Voilà. L'impact du plan de Dieu dans la vie d'une personne. L'impact du plan de Dieu dans la vie d'une personne. Notre papa, je l'ai suivi mardi, il nous a parlé de ça. C'était très très bénissant. Et par la grâce de Dieu, je sais que je ne saurais pas à 100% continuer sa pensée, mais je sais que nous avons un même esprit et que l'esprit va nous aider à continuer cette exhortation ou cette pensée. Que Dieu te bénisse. J'aimerais encore, avant de commencer, si tu pouvais encore inviter encore une personne, partage encore. Je vois que le nombre est trop peu. Partage. Tu peux encore inviter quelqu'un. Le nombre est vraiment trop peu. Je voudrais que tu invites quelqu'un. Tu partages. Peut-être il y a des gens qui sont en retard. Il y a des gens peut-être qui croyaient peut-être que le programme n'aurait plus lieu. Tu peux partager. Ne garde pas pour toi-même. Partage la vidéo. Je pense que nous serons bénis au travers de la parole. L'impact du plan de Dieu dans la vie d'une personne. L'impact du plan de Dieu. Est-ce que tu as invité 2 personnes? Sois sûr que tu as invité ne fût-ce que 3 personnes. Sois sûr que tu as invité 4-5 personnes. Sois sûr. Vérifie bien. Est-ce que tu as partagé la vidéo? Dieu te bénira pour ça. C'est aussi une façon d'offrir à Dieu. Je dis à tout moment dans la prière en ligne, on ne se voit pas. Tu ne me vois pas, tu es loin. Et tu entres en prière, mais tu peux offrir à Dieu. C'est vrai que je peux offrir à Dieu une offrande en liquide, mais je peux aussi offrir à Dieu une âme, une personne que j'appelle dans la prière. Ça peut aussi être considéré comme offrande, l'offrande de Dieu. Mon frère, ma soeur, pour entrer, j'aimerais d'emblée parler déjà ou bien épingler le verset de Jérémie. Jérémie chapitre 29, le 11e verset. La Bible dit, le plan que moi, Dieu, j'ai formé pour vous. Je pense que c'est par là que nous voulons commencer, parce que nous parlons des plans, des projets. Parce que les plans, c'est pareil avec les projets. La Bible dit dans Jérémie 29, le 11e verset, la Bible dit, car Dieu dit, car je connais les projets. Tu peux aussi dire les plans. Les projets que j'ai formés. Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est par là que j'aimerais commencer. Dieu dit, je connais. Lui, Dieu connaît les plans qu'il a formés pour moi, les plans qu'il a formés pour toi. Mais quels sont ces plans? Il dit, les plans, ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Il dit, afin de vous donner un avenir d'espérance. Et là, une pensée me vient à la tête, c'est-à-dire que si Dieu dit, je veux te donner un avenir et l'espérance, c'est que Dieu voit ou Dieu a constaté que ici sur terre, ses enfants n'avaient pas un avenir. Il n'y avait plus de l'espérance. C'est pourquoi il dit, je vais te donner. Ces plans-là permettront à ce que je puisse être en mesure de te donner un avenir. Je veux te donner un avenir. Lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu te voit, Dieu ne te voit pas ou ne te considère pas par rapport à ce que tu es, par rapport à aujourd'hui. Mais Dieu, lorsqu'il te voit,
Dieu te voit par rapport à l'avenir, par rapport à demain, par rapport à ce que tu seras demain. Parce que dans ce plan, il dit c'est pour te donner un avenir. Dieu regarde demain, c'est-à-dire que aujourd'hui je peux manquer, aujourd'hui je peux être perdu, mais c'est pas ça préoccupe pas trop Dieu, parce que Dieu te voit demain. Il te voit pas comme toi-même tu te vois. Je dis te vois que je manque. Tu vois que il y a des choses que j'aimerais avoir que j'ai pas. Et ce manque-là te pousse à perdre même de l'espérance. Hein? Or, la Bible dit, Ecclésiaste chapitre 9, le 4e verset, pour tous ceux qui vivent. Pour tous ceux qui vivent, parce que Dieu est un Dieu des vivants. Ce n'est pas un Dieu des morts. C'est pourquoi il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Donc, je peux encore rêver, je peux encore croire, parce qu'aucun parent sur ce monde, dans ce monde, aucun parent, lorsqu'il met son enfant au monde, il ne forme pas des projets pour son enfant. Chaque parent a des projets. Même ton père avait des projets sur toi, ta mère avait des projets sur toi. Aujourd'hui, tu es devenu aussi parent. Chaque parent, un responsable, a des projets pour sa progéniture. Il a un plan. Il voit le demain. Même le petit, aujourd'hui, je fête l'anniversaire de mon petit, le cadet Benjamin, qui a totalisé ses 11 ans. Mais je ne vois pas Benjamin aujourd'hui dans 11 ans. Mais je vois Benjamin ce qui sera demain. Alléluia. Tout le monde forme un plan. Et le plan, ce n'est pas par rapport à aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu dit un plan de bonheur et non de malheur pour te donner, en d'autres termes, pour t'offrir ce qui te manquait. Ce qui te manquait, c'est le demain, l'avenir. Parce que Dieu seul connaît ce qui va se passer demain. Dieu seul connaît. Aujourd'hui, tu peux remarquer tout autour de toi qu'il y a des manques. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à aboutir. Mais dans le plan de Dieu, ça existait. Parce qu'il a formé un plan pour toi. Il a des projets pour toi. Pour toute personne, Dieu a un projet. Même pour le méchant, Dieu connaît ce qui va se passer avec le méchant. Même le sorcier, Dieu connaît. C'est pourquoi il est recommandé aux enfants de Dieu, lorsque nous chassons les esprits mauvais, nous chassons les démons, hein, arrête-toi seulement à chasser l'esprit. Il ne faut pas maintenant commencer à développer une certaine haine vis-à-vis de la personne qui est tourmentée par des mauvais esprits. Non, parce que c'est les esprits, c'est le monde des esprits. Dieu a aussi un plan pour le sorcier. Il a aussi un plan pour le voleur. Mais aujourd'hui, tu le vois voleur. Aujourd'hui, tu le vois prostitué. Aujourd'hui, tu le vois stérile. Mais Dieu a un plan. Il dit un plan pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui. Mais un plan pour demain. Parce que en ce qui concerne le demain, en ce qui concerne l'avenir, ça c'est le secret de Dieu. Seul Dieu sait ce qui va se passer même cette nuit. Seul Dieu sait ce qui va se passer le lendemain matin. Seul Dieu sait. Alors, le plan que Dieu a formé, ou les projets que Dieu a formés, doivent avoir de l'impact. C'est sur ça qu'on parle. Moi, je me dis que l'impact de Dieu sur les projets, sur l'impact de Dieu sur les plans, hein, sur ce qu'il a planifié pour moi, il faudrait que ce plan-là soit activé. Il faut que ça soit activé. Pour que ça ait de l'impact, il y a des choses qu'on doit suivre. Alléluia. Et j'aimerais te partager un peu, j'aimerais qu'on parle, qu'on puisse un peu épingler
la vie d'Abraham. Il dit, le plan que j'ai formé, c'est pour te donner un avenir. Dieu rencontre Abraham, qui était chez lui, en Ur, en Chaldée. Il était là-bas chez lui. Mais Dieu, lorsqu'il voit Abraham, Dieu voit Abraham d'un autre œil. Il ne voit pas ce Abraham là, mais il voit l'Abraham qui sera le père d'une multitude. Il voit l'Abraham qui sera, alléluia. Dieu ne voit pas l'Abraham, le fils de Térat, non. Il ne voit pas Abraham stérile, non. Dieu voit Abraham, le père d'Isaac. Dieu voit Abraham, père d'une grande postérité. Et il doit commencer, le plan qu'il a formé, il doit mettre de l'impact de Dieu. Il doit impacter ce plan-là. Ce que lui a prévu. C'est-à-dire, il doit le mettre, il doit activer cela. Je disais avant, pour toute personne, Dieu a un plan, même pour un païen. Abraham était un païen. Il était un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il avait ce problème. Et lorsque Dieu commence à s'intéresser à Abraham, Dieu commence il fait des idées avec Abraham. Il veut maintenant impacter la vie d'Abraham. Il faut maintenant que le plan qu'il a formé pour Abraham puisse entrer en action maintenant. Nous voulons lire un passage. Nous sommes dans Josué, le 24e chapitre. Josué chapitre 24. Je vais aller un peu doucement, pas comme papa, mais je vais essayer par la grâce de Dieu. Je sais, papa, lui, c'est un enseignant de haut niveau. Mais nous, ses enfants, nous sommes en train d'essayer. Avec le Saint-Esprit, nous parviendrons. Josué chapitre 24. Nous lisons à partir du premier verset. Je vais m'arrêter au 3e verset. La Bible dit ceci. Moi, je vais m'arrêter au 4e verset, c'est mieux. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Parole du Seigneur. Le verset 4 dit, je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, je donnai en postérité à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit que il y a eu un temps où le peuple s'est égaré. Souviens-toi que nous tous, lorsque nous étions dans le monde, nous étions égarés. Nous étions perdus. Perdus dans nos péchés, dans la servitude, sous la servitude du malin, du diable. Mais un jour, le plan de Dieu devait entrer en action dans notre vie. C'est pareil avec Abraham. Dieu voulait commencer une histoire. Il s'est choisi un peuple. Pour se choisir ce peuple-là, Dieu commence par Abraham. Souviens-toi que après le déluge, après Noé, le monde a été recréé pratiquement par la descendance de Noé. Et Noé a eu des enfants comme Sem, par exemple. Et si tu regardes, Abraham fait partie de la généalogie de Sem.
C'est pourquoi son père Terach était un des ancêtres des petits-fils de Sem, selon la généalogie. Et la Bible dit, Dieu se choisit Abraham. Dieu vient maintenant auprès d'Abraham. Il a un plan pour Abraham. Mais il veut maintenant impacter ce plan pour que ce plan entre en vigueur. Pour que ce plan soit opérationnel. La première des choses que Dieu fait, il vient d'abord dire à Abraham de quitter sa patrie. Je suis dans Genèse chapitre 12. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. En d'autres termes, pour que moi je commence maintenant le plan que j'ai formé pour toi. Pour te donner ce que tu n'as pas. Pour te donner ce que tu ne vois pas aujourd'hui. La première des choses, mon frère, ma soeur, c'est de quitter avant que le plan de Dieu puisse être impacté pour avoir l'impact dans ma vie. Je dois d'abord quitter, me séparer. La Bible dit, Josué, lorsqu'il a pris maintenant le bâton de commandement, il a connu le même problème. Les enfants de Dieu ne savaient pas où poser le pied. Ils ne comprenaient pas encore le plan de Dieu dans leur vie. Le plan de Dieu dans leur vie n'avait pas connu un impact. Et c'est pourquoi Josué va mettre le point sur les i. Dieu s'adresse à Josué et Josué va répéter au peuple. Josué dit, lorsqu'il a convoqué tout le peuple, il dit, vos pères, il s'adresse au peuple. Il dit, vos pères, Terach, père d'Abraham, et Nachor, et père de Nachor. Mais tu sais que Terach n'avait pas seulement 2 fils, il avait 3 fils. Mais son 3e fils, le père de Lot, était décédé. Et là, lorsque Dieu parle à Josué, il ne fait même pas mention du 3e fils de Terach, parce qu'il était mort. Dieu, c'est un Dieu des vivants. Il s'adresse maintenant à Josué pour qu'il parle au peuple. Il dit, moi Dieu, j'ai pris vos pères, qu'ils habitaient où? Ils habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire que Dieu, pour qu'il puisse commencer un plan avec toi, pour que ce plan puisse d'abord être impacté, il faut d'abord qu'il te prenne de l'autre côté du fleuve, là où tu te trouvais. Il faut qu'il t'enlève du côté du fleuve, de l'autre côté. C'est-à-dire, ça implique aujourd'hui ce que nous appelons la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup ne peuvent même pas entrer dans le plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas vécu la nouvelle naissance. Ils n'ont pas vécu ça. Beaucoup sont devenus des enfants de Dieu par circonstance, par problème, parce qu'ils cherchaient quelque chose auprès de Dieu. C'est pourquoi, bon, on m'appelle aussi chrétien. Hein? On m'appelle chrétien. J'ai entendu un homme de Dieu dire que Jésus n'appelait pas les gens qui l'entouraient des chrétiens. Il les appelait les disciples. Il dit, j'envoie mes disciples, pas des chrétiens. Ça dit, être disciple, c'est plus, ça a plus de la valeur qu'être un chrétien. Il faudrait, avant que je ne puisse expérimenter le plan de Dieu, avant que le plan de Dieu puisse avoir de l'impact dans ma vie, l'impact de Dieu sur le... Il faut d'abord que je naisse de nouveau. Il dit, moi j'ai un plan. J'ai un plan pour Abraham. Il faut que ce plan soit activé. Mais tout d'abord, je vais l'enlever de l'autre côté du fleuve. Mais qu'est-ce qu'il faisait?
Il dit de l'autre côté du fleuve, là où ils habitaient anciennement, ils servaient d'autres dieux. De l'autre côté, ils servaient d'autres dieux. C'est-à-dire c'était des idolâtres. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu te plains. Tu ne vois pas l'impact de Dieu sur ta vie, sur les plans de ta vie, sur les projets. Pourquoi? Parce que tu es encore de l'autre côté du fleuve. Tu sers encore d'autres dieux. Tu es toujours dans l'idolâtrie. Tu es loin de Dieu. Tu n'as pas vécu une nouvelle naissance. Mais comment est-ce qu'il y aura l'impact sur les plans que Dieu a préparés pour toi? Dieu peut avoir dit une parole. Chacun a reçu une prophétie de Dieu, une promesse de Dieu. Toute personne est dans le plan de Dieu. C'est la pensée de Jérémie 29, 11. Mais il dit, ça ne suffit pas. Ce plan que je formé, lorsque ce plan aura de l'impact, c'est pour te donner un avenir. Ce que tu seras demain. Mais ce que tu seras demain ne peut pas arriver si tu es toujours de l'autre côté du fleuve et que tu sers d'autres dieux. La Bible dit, j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Deuxièmement, lorsqu'il me prend de l'autre côté du fleuve, pour que son plan puisse avoir de l'impact, il faut que lui-même me fasse parcourir. Psaume chapitre 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il me conduit dans les verts pâturages. Dieu, tu dois te laisser conduire par Dieu. C'est pourquoi le psalmiste se dira, le juste se trouve dans son cœur les chemins bien tracés. Parce que celui qui a le secret de ton avenir, c'est lui qui connaît le lendemain. Il a formé le projet, c'est vrai, mais il faudrait que ce projet puisse être impacté, puisse avoir de l'impact. Tout ce qui n'a pas d'impact, même dans ton ministère, s'il n'y a pas d'impact, on va t'appeler où? Même si tu connais 149 versets. On va t'appeler où? Tout ce que tu fais, même ta vie de prière, doit connaître de l'impact. Dieu peut avoir formé des plans, des projets pour ta vie. Mais il faut que ça ait de l'impact. Premièrement, tu quittes de l'autre côté du fleuve. Et deuxièmement, tu te laisses conduire. En d'autres termes, tu marches selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous ne accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que tu te laisses conduire? Le plan existe. Les projets qu'il a fait, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Mais comment ça se fait que toi, tu vis que dans le malheur? Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Comment ça se fait que tu vis toujours dans les pleurs? Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Comment ça se fait que tu n'avances pas dans ta vie? Tu fais que du rond-point dans ta vie. Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Lui, il a créé, il a dit, je crée l'homme à mon image, à ma ressemblance. Mais avant qu'il commence avec Abraham, il dit, sors, quitte là-bas. Parce que là-bas, je ne peux pas. Là-bas, là où tu es, ça empêche que le plan que je formé sur toi puisse être impacté. Il faut que tu quittes là-bas. Il faut que tu sortes là-bas. Je vais dire à une personne, il y a des relations où tu dois te séparer, avec lesquels tu dois rompre, tu dois te séparer. Il y a des gens que de qui tu dois t'éloigner pour que le plan que Dieu a formé pour toi puisse avoir de l'impact, pour que l'impact de Dieu atteigne le plan qu'il a formé dans ta vie. Il faut qu'il y ait des séparations.
avec d'autres habitudes que tu avais avant. Mon frère, ma soeur, si tu connais les Pacheco il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans passés, ce n'est pas le même Pacheco d'aujourd'hui. Beaucoup sont des chrétiens imperméables. Je disais une fois, lorsqu'on était petit et qu'on allait à l'école, on nous faisait mettre des imperméables, des caoutchoucs. En plus, tu tranches tellement, même s'il pleuvait, il faisait toujours chaud. Et dans nos écoles là-bas, il y avait des fois pas de fenêtres, ou il y avait des claustras. Je ne sais pas si tu connais même des claustras. Des petites ouvertures pour qu'un peu d'air puisse entrer. Et tu quittes la maison avec l'imperméable, des fois même avec des bottes. Parce qu'en partant de la maison jusqu'à l'école, il y avait de la boue partout sur la terre. Et l'imperméable permettait à ceux qui ou bien empêchait que l'eau de la pluie puisse atteindre ton uniforme. Nous, on était avant en bleu blanc. Après, nous sommes entrés dans une école, moi et mon épouse d'ailleurs, où on avait des uniformes en rouge blanc. Je ne sais pas si c'était de la Chine ou je ne sais pas si c'était de où. Je ne sais pas le préfet quelle idée il avait dans sa tête. Rouge blanc. Mais à l'école, en classe, tu devais être propre. C'est pourquoi on a opté à prendre des imperméables pour que l'eau n'entre pas. Or, l'eau, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Beaucoup sont devenus des imperméables. L'eau n'entre pas. Même la bénédiction de Dieu n'entre pas. Parce que tu es devenu imperméable. Sadducéen spirituel. Les Sadducéens sont ceux-là qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croient pas à la résurrection. C'est pourquoi un jour ils sont venus vers Jésus dire qu'il y a une femme qui a eu 7 maris. Et les 7 sont morts. Maintenant, elle aussi, elle a fait les morts. À la résurrection, comme toi, tu parles de la résurrection là. À la résurrection, elle sera la femme de qui? Regarde un peu la réflexion. Une femme avec 7 maris. Ça, c'est les Sadducéens. Ils ne croyaient pas. Mais ils connaissent la parole de Dieu. Le problème seulement, c'est qu'ils étaient attachés aux 5 livres de Moïse, à la loi. Eux, c'est les gens de la loi, de la coutume, de la tradition. Ça t'empêche à entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi tu restes de l'autre côté du fleuve. Parce que tu te dis, bon, toute notre famille est de l'autre côté du fleuve. Bon, moi, si je traverse, bon, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je viens te dire, mon frère, ma soeur, le salut est individuel. Aujourd'hui, lorsque tu m'entends, lorsque cette voix arrive, t'atteint, mon frère, ma soeur, ne passe pas le temps. Accepte Jésus, reçois-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir, il faudrait qu'il y ait la nouvelle naissance. C'est pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dira ceci. Si quelqu'un est en Christ, il devient, c'est-à-dire qu'il n'était pas, il devient l'avenir. Alléluia. Le plan que j'ai formé pour vous donner un avenir. Il devient une nouvelle créature. Regarde l'espérance. Voici, toute chose est devenue ancienne. Il y a des choses passées maintenant. Maintenant, les choses deviennent nouvelles. Alléluia. C'est ça l'espérance. C'est-à-dire que je peux encore espérer, moi qui n'avais pas de mari, maintenant que j'entre dans le plan de Dieu, je quitte de l'autre côté du fleuve, je peux maintenant espérer avoir un mari. Moi qui n'avais pas d'enfant, qui n'enfantais pas, maintenant que j'entre dans le plan de Dieu, je peux espérer maintenant avoir un enfant. C'est pourquoi il dit, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je dis à une personne, si tu entres dans le plan de Dieu,
et il impacte ta vie, il impacte ce plan, l'impact de Dieu sur tes projets, sur ta vie. Dieu peut permettre à ce que tu n'étais pas hier, que tu le deviennes aujourd'hui. Ce que tu n'avais pas hier, que tu puisses l'obtenir aujourd'hui. À cause de sa grande puissance. Regarde ce qu'il disait aux Sadducéens. Il a dit aux Sadducéens, Jésus dit aux Sadducéens, il a dit, c'est parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu et vous ne comprenez ni les Écritures. Parce que si la puissance de Dieu se marie ou se rencontre avec les Écritures, oh, ça crée un boom dans ta vie. Ça crée le miracle dans ta vie. Ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu qui peut transformer une personne, qui peut enlever une personne de l'autre côté du fleuve et de l'amener de l'autre côté. Et ils ne connaissaient pas ça. La puissance agissante de Dieu, elle existe jusqu'aujourd'hui. Je viens dire à une personne, ne désespère pas. Je vais dire à une personne que l'espoir ne te quitte pas. Je vais dire à une personne, tu peux encore recommencer à rêver. Tu peux encore activer ta foi. Je vais dire à une personne, ce n'est pas encore fini avec toi. Dieu dit ceci. Il dit, lorsque je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, j'ai multiplié sa postérité. Ça dit que le plan que Dieu avait fait avec lui commençait maintenant à avoir de l'impact. Premièrement, Dieu dit à Abraham, regarde, tout ceci je te donne en possession. Là, il était encore stérile. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu lui a dit, tout ça, ce sont tes enfants. Tout ça, est-ce que tu peux compter ça? Est-ce que tu peux compter? Il n'avait pas encore d'enfant. Il ne pouvait même pas rêver. Ça, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Lorsque toi, tu crois que c'est fini avec toi. Lorsque toi, tu crois que tu es arrivé au soir de ta vie. Lorsque toi, tu crois que non, les médecins se sont déjà prononcés. Alors, c'est fini pour moi. Je m'habitue avec cette situation-là. Parce que les médecins ont déjà dit. Non, parce que les circonstances de la vie m'ont déjà mis au mur. M'ont déjà condamné. Non, parce que l'âge a déjà avancé. Non, ça, cette maladie, tu commences même à donner des explications toi-même. Non, cette maladie arrive avec de l'âge, parce que je prends de l'âge. C'est pourquoi cette maladie arrive. Qui t'a dit ça? Quel mensonge, mon frère, ma soeur. La Bible dit, Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Mais toi, tu entends ces choses-là où? C'est pourquoi ça crée la foi. Mais la foi, la mauvaise foi, la véritable foi vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est pourquoi il dit, vous ne comprenez ni la puissance, ni les Écritures, ni la parole. Or, la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Il dit, je te donnerai la postérité. Et enfin, qu'est-ce que Dieu fait? Enfin, Dieu donne Isaac. Il dit, je lui donnais Isaac. Alléluia. Dans le plan de Dieu, il le fait quitter de l'autre côté du fleuve. Il ne sert plus d'autres dieux. Il laisse d'autres dieux. Quand je parle d'autres dieux, ce n'est pas la peine que j'explique en détail, tu comprends ce que je veux dire. L'idolâtrie, les choses que tu aimes le plus que Dieu. Tu peux même négliger, à cause même de l'argent, tu peux négliger Dieu, tu peux saboter Dieu. Tu es capable même de tuer ton frère. Toi, tu penses que tuer ce frère, c'est prendre le couteau et lui enfoncer dans le ventre. Non, tuer ton frère, c'est même lorsque tu parles du mal sur ton frère, lorsque tu déclares des paroles mauvaises, lorsqu'on voit la méchanceté qui sort de ta bouche. La Bible dit, c'est
l'abondance du cœur que la bouche parle. Les choses que tu parles de ta bouche, ça vient du cœur. C'est-à-dire que ton cœur est déjà meurtrier. Celui qui est, on haït dans le cœur. Quand tu haïs ton frère, la Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. C'est ça le problème. Alléluia. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous regardons les sorciers par-ci, par-là. Mais les sorciers, c'est pas seulement si tu vois quelqu'un en train de... Oh là, il est tombé quelque part parce qu'il volait la nuit. Non, le sorcier, je dis, c'est celui qui est son frère. Des propos mauvais que tu sors de ta bouche par rapport à ton frère. La Bible dit comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton frère qui est à côté de toi. Mais il n'a pas mon niveau. Tu vois les études que moi j'ai faites. Bon, lui, si c'était en Afrique, est-ce qu'on pourrait s'asseoir? En Afrique, quoi? En Afrique, c'était quoi, papa? C'était même quoi? Dieu le prend. Il servait d'autres dieux. Il était dans la maison de son père. Il avait ses habitudes. Il avait son caractère. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il dit, moi, dans mon caractère, moi, selon mes principes. Il n'y a pas de principes dans les choses de Dieu. Nous ne vivons pas selon les principes humains. Non, moi, selon moi, le fait qu'il a fait comme ça, il s'est comporté comme ça. En tout cas, je les mets dans les oubliettes. Moi, avec lui, c'est fini. Ça, c'est mes principes. Ça, c'est mon... Papa, les principes, tu vas les laisser à la porte du cimetière. Tu vas entrer dans le cimetière sans principe. Au ciel, il n'y a pas de principe. Jésus répondait à ces Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Jésus leur a dit, mais là-bas au ciel, les gens ne seront plus comme ça, comme tu le vois. Ils deviendront comme des anges. De là-bas, il n'y aura pas mari et femme. Là-bas, il n'y aura pas PDG. Là-bas, il n'y aura pas ministre. Là-bas, il n'y aura pas évangéliste. Là-bas, il n'y aura pas pasteur. Là-bas, tout le monde sera pareil, mon frère, ma soeur. Il servait d'autres dieux. Aussi longtemps que tu servais d'autres dieux, même si Dieu t'a parlé à toi-même, même si Dieu t'a donné des prophéties, par les plus grands prophètes du Congo-Kinshasa et de Congo-Brazzaville, ils se sont rencontrés comme les deux villes qui sont des jumelles. Les deux prophètes se sont rencontrés ensemble. Ils t'ont donné des prophéties. Mais aussi longtemps que tu vivras de l'autre côté du fleuve, le plan de Dieu n'aura pas d'impact. Tu dois quitter et te laisser conduire par Dieu. C'est-à-dire vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Reconnaître qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui détient mon avenir. Il y a quelqu'un qui connaît mon lendemain. Ce n'est pas le programme que moi j'ai fait. Ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas parce que j'ai épargné. Non. Il y avait un pasteur, un homme de Dieu avec qui on discutait. J'ai dit, mais homme de Dieu, je sens dans mon cœur que tu dois commencer à aller bénir le peuple de Dieu. Parce qu'on ne devient pas ministre par rapport à une église locale. On devient ministre de Dieu par rapport au corps du Christ. Tu es disponible pour le corps du Christ. Dieu t'engage pour le corps. Il me dit non, dans mes calculs, je vais rester d'abord dans l'église le temps que je travaille et puis je vais économiser. Donc je suis en train de voir dans 5 ans l'économie que je vais faire. Maintenant, si je vois que c'est bon pour ma famille, c'est alors que je commencerai. Papa! Qui t'a dit que dans 5 ans, tu seras encore en vie? Qui t'a dit que dans 5 ans, c'est aussi le plan de Dieu? Laisse-toi conduire, guidé par Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu. Aimer son prochain. Te laisser guider par Dieu. Celui qui se laisse guider par Dieu, c'est ce que le pasteur Christian nous a prêché dimanche. C'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi.
lorsque tu fais du mal, lorsque tu offenses ton prochain, tu entends une voix. Elle peut être douce, mais tu l'entends. La voix qui te reproche, la voix qui te dit, mais Pacheco, qu'est-ce que tu as fait? Va demander pardon, va t'humilier. Et lorsque tu viendras t'humilier, tu ne diras pas, bon, si je t'avais fait du mal. Non, tu diras, mon frère, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Tu ne diras pas non plus, dans le ciel m'a déjà pardonné, j'avais déjà demandé pardon à Dieu. Non, il y a d'autres pardons que tu dois obtenir auprès de ton frère, auprès de ta femme. Alléluia. Et lorsque tu quitteras là-bas, c'est alors que Dieu va te donner Isaac. Ah, je viens dire à une personne, l'impact de Dieu sur ta vie, c'était que lorsque tu n'avais pas Isaac, tu ne rêvais pas même d'Isaac, mais tu entres dans le projet de Dieu, et le projet, le plan de Dieu connaît un certain impact dans ta vie. Ça t'amène Isaac, l'Isaac que tu n'avais pas prévu, l'Isaac qui n'était pas dans tes calculs. Mais je viens dire à une personne, ce soir, Isaac est en train de venir. Isaac est sur le point d'arriver parce que Dieu a prononcé la parole et tu es entré dans le plan de Dieu. Tu t'es laissé conduire. Alléluia. Tu t'es laissé conduire par Dieu. Je pense que ce soir nous voulons nous arrêter par là. Nous voulons prier le Seigneur. Je vois un Isaac venir dans ta vie. Ça peut être peut-être l'enfant que tu cherches depuis longtemps. Peut-être l'Isaac, c'est le mariage que tu cherches. Peut-être Isaac, c'est aussi la paix que tu cherches dans ton mariage. Peut-être l'Isaac, c'est l'argent que tu as toujours rêvé. Je dis aux enfants de Dieu, ce n'est pas interdit de rêver. Parce que lorsque je rêve, j'entre dans l'espérance. Je m'attends à quelque chose. Alléluia. Et ce n'est pas aussi mauvais de demander à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que vous êtes dans mon plan, dans mon projet. Ne vous inquiétez de rien. Même si tu as péché, sache ce soir que tu es dans le projet de Dieu. Parce que le sang de l'agneau peut te rajeunir, peut te faire vivre de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Ta vie ancienne est passée. Ça, c'est le symbole du baptême. Traverser l'eau, c'est-à-dire quitter de l'autre côté du fleuve, traverser l'eau, dans l'eau qui est la parole, tout est effacé. Dieu oublie tes péchés d'avant, il oublie ça. Tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, verset 6, verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Tu peux prier Dieu le matin, le soir. L'après-midi, je ne suis pas hypocrite devant Dieu. Non, lorsque ça ne va pas, je demande à Dieu. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par la prière, par des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, et la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Jésus, la paix gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Je dis à une personne, tu peux encore rêver. Tu peux encore rêver. C'est pas, je ne parle pas de la prophétie, je ne parle pas d'Habakkuk. Oh, attends là, elle va arriver. Oui, je vais l'attendre, elle va arriver. Seulement si j'ai quitté l'autre côté du fleuve et je le laisse me guider dans la vie. Et c'est là que Isaac viendra de loin. Isaac viendra. Isaac n'est pas Ismaël. Non, Isaac, c'est pas Ismaël. N'aide pas Dieu avant le temps. Non, laisse-le faire dans son temps. Car il est écrit, il est le maître des temps et des circonstances. J'aime ce verset pour clôturer Ecclésiaste 9, verset 4. Il dit, pour tous ceux qui vivent,
Vaut mieux un chien vivant, il peut être petit, un chien vivant en comparaison avec le lion. Le chien n'a pas d'impact, mais parce qu'il est toujours en vie. Or, Dieu est un Dieu des vivants. Dieu est un Dieu des vivants. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Et la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Mon frère, ma soeur, espère encore aujourd'hui. Espère encore aujourd'hui. Espère encore aujourd'hui. Parce que le plan de Dieu aura de l'impact dans ta vie. Isaac viendra. J'ai dit Isaac viendra. Même si je ne vois pas aujourd'hui. Mais j'ai la ferme assurance. C'est ça la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration des choses que je ne vois pas. Je crois fermement que Isaac est sur le point d'arriver. Hébreux chapitre 11, premier verset. Je crois que Dieu amène Isaac de loin. Mon frère, ma soeur, quel est ton souci? Quel est ton problème? Je viens te dire que Isaac est sur le point d'arriver. Ton diplôme va arriver, ton mariage va arriver. Ah, je dis, tu vas applaudir lorsque ton mari sera président de la République. Celles-là, qui sont devenues les premières dames. Est-ce qu'ils savaient ça avant? Ils ne savaient pas. Elles ne savaient pas. Mais dans les plans de Dieu, Dieu connaissait. Il a fallu seulement que ce plan connaisse de l'impact. Et pour que ça connaisse de l'impact, il faut que tu quittes l'autre côté du fleuve. Je vais dire à une personne ce soir, prends la décision aujourd'hui, pas demain, de quitter l'autre côté du fleuve et de suivre Jésus. Lorsque tu suivras Jésus, même si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu vas voir. Je dis demain tu vas voir, parce que l'avenir est entre ses mains. Nous voulons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, merci Père, merci pour ces instants passés devant toi. Parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. Parle au Seigneur, mon frère, ma soeur. Dis-lui une parole ce soir. Dis-lui quelque chose ce soir. Le Dieu des grâces, le Dieu des paix. Merci Père, parce que dans ton plan je suis. Yahweh Père, dans ton plan je suis. Tu m'as pris de loin, Papa. Je n'oublierai pas. Oh, sois loué Jésus. Sois glorifié Père. Merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vais prier pour toi pour clôturer. Peut-être que tu as ton téléphone à la main. Peut-être qu'il est posé quelque part. Peut-être qu'il est sur la table, je ne sais pas. Est-ce que tu peux simplement lever ta main et mettre ta main droite sur ton cœur? Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, par le mandat qui m'a été conféré, sous l'onction de ton serviteur, mon Père spirituel, l'apôtre Martin Dongala, je viens bénir tout le peuple du Miss. Dans le nom de Jésus. Qu'une personne puisse, Seigneur, vivre l'impact que tu poses dans la vie de chacun, dans les plans que tu as formés pour chacun. Dans le nom de Jésus. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Lui qui est à la recherche d'Isaac, Seigneur. Isaac que tu as promis. Oh Dieu, que cette année ne finisse pas, qu'il puisse avoir Isaac en ses mains. Dans le nom de Jésus. Si c'est le mariage qui signifie son Isaac, si Seigneur Père, c'est le séjour, je ne sais pas si c'est le travail, si c'est les affaires, Père, oh Dieu, si c'est l'élévation, Père, qu'il puisse l'obtenir. Donne la paix à mon frère ce soir. Donne la paix à mon frère ce soir. Donne la paix à mon frère ce soir. Toi qui es Jéhovah Shalom. Ainsi j'ai prié. Bénis ce ministère. Bénis ce programme. Donne encore la force pour nous qui allons encore parler ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton serviteur qui est loin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre humble serviteur,
l'évangéliste Pacheco, votre